Le garçon qui est là n'a pas de femme coupée en deux dans une malle. Pourtant, il nous promet un moment magique, la preuve en couleur. On peut imaginer un peu de rouge. Eh oui. Bonjour Pascal. Bonjour Anaël, c'est un magicien. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va essayer de sourire, parce que c'est vrai que le contexte fait que c'est pas forcément évident. Je pense qu'Anaël, si vous aviez eu une baguette magique pour faire en sorte que cette crise sanitaire s'arrête, le garçon qui est à côté de vous aurait beaucoup aimé. Bonjour Nicolas Bouvray. Bonjour. C'est magique. Je vous laisse travailler. Pendant ce temps-là, je me tourne vers notre magicien Anaël parce que je vous sentais particulièrement attentif sur la nature. Je sais que vos deux filles aiment beaucoup la nature. Nous, on aime beaucoup les tours de magie, donc on échange si vous voulez. Vous n'auriez pas un petit tour de magie pour mettre un peu de paillettes? Et justement, ça me rappelle la magie de Noël avec Estelle. Et j'ai un petit calepin avec des petits noms, en fait, des petits noms qui sont des petits mots qui sont en lien avec Noël. C'est-à-dire que, par exemple, si on ouvre ici, on a guirlande, vous voyez. On a cadeau, cheminée, oui, ça, voilà. Cheminée, bah, c'est le même, oui, repas, fête, et voilà, il y a plein de mots en lien avec Noël. Et j'ai ici un petit paquet cadeau, un petit cadeau que je vais juste poser là. Et Pascal, vous allez me dire stop quand vous voulez. Stop. Très bien, vous allez regarder le mot et le lire même à haute voix. Oui, c'est le mot reine. Le mot reine? Oui. Ah, vous avez choisi le mot reine. Alors, je vais ouvrir le petit paquet cadeau, puisqu'à l'intérieur, avec un peu de chance, il y aura un renne. On a un petit autocollant et c'est effectivement un petit renne de Noël. Oh là 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 là. Bravo, vous êtes le roi, vous. Hein. Merci. Très bien, merci. C'est aussi un pro qui est avec nous pour un moment abracadabrantesque. Ça me rappelle quelqu'un. Enfin bon. Pas de lapin sur le plateau, pas de mâle à double fond, pas d'assistante coupée en deux, mais un magicien qui est bien avec nous, Anaël, pour un moment sympathique. Alors, il y en a beaucoup qui sont avec nous. On est à l'approche des fêtes de fin d'année. Vous-même, vous êtes papa. Pour celles et ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, et qui se disent « Oh, ils ont un magicien sur le plateau. » Pourvu qu'il lui demande, le monsieur à la veste bleue, là, pourvu qu'il lui demande comment est-ce qu'on devient magicien, parce que mes enfants et mes petits-enfants, ils aiment la magie. Comment est-ce qu'on devient magicien, Naël? Eh ben, c'est une belle question. Déjà, alors, en parlant de moi, c'est en voyant un magicien dans un spectacle que j'ai eu le déclic. C'est-à-dire que j'ai vu un magicien, ça m'a donné envie de faire ce métier. J'ai même fait apparaître une colombe sur scène avec le magicien, donc je devais avoir 4 ans et ça a été un peu l'élément déclencheur. Ouais. Et après, je dirais que mes parents m'ont suivi et j'ai eu, le Père Noël m'a aussi apporté des choses de magie à Noël, ça c'était chouette. Et puis mes parents m'ont un petit peu offert des livres, parce que c'est beaucoup dans les livres qu'on apprend la magie. Ça veut dire, pour ceux qui sont avec nous, et moi le premier, que si j'ai envie de dire à ma progéniture, tiens, tu veux devenir magicien, ok, alors donc je me concentre. Les bouquins, en plus on fait marcher le secteur du livre en ce moment, c'est bien. Donc les bouquins... Et on en trouve partout. Les livres de magie, c'est-à-dire ça se commande chez le petit libraire. Vraiment, on peut avoir des très beaux livres de magie récents, plus anciens, un peu partout. D'accord, donc les bouquins, la boîte de magie, c'est pas désuet, moi je pensais que c'était totalement Non, c'est génial. Alors il y a des très belles boîtes de magie, je vais pas forcément citer de marque, mais il y a plusieurs marques qui font. Il faut éviter effectivement les boîtes 120, enfin où il y a beaucoup de tours de magie et où ça sent un peu les objets... Ouais, voilà, il faut aller plus sur des marques de jouets qui sont vraiment spécialisées pour les enfants et qui vont faire des très beaux produits. Il y a des choses chouettes. Vous faites un soupçon de fantaisie, 2 pincées de folie et beaucoup de magie avec un grand M quand même. Vous nous avez montré quelques exemples. C'est du close-up, c'est de la magie de très près, mais on voit rien. Ah oui, ça c'est la force de la magie de proximité, c'est qu'on peut être juste à côté et se faire bluffer. Alors, il y a Nicolas Bouvray qui vous regarde depuis tout à l'heure et qui se dit je vais découvrir le truc, je vais découvrir le truc. Faites-lui un tour de magie, faites-nous un tour de magie, puis on va essayer tous de découvrir le truc. Alors je vous ai ramené un petit sac en papier, ici, un peu un sac en papier pour faire des cadeaux. Hein, alors il n'y a rien à l'intérieur, on pourrait imaginer attraper un objet invisible, le lancer en l'air. Oui. Bon alors ça c'est du mime. Hein. Il n'y a rien à l'intérieur, c'est du mime, c'est pour les enfants et les grands enfants. Mais ça marche bien. Ouais, on a le sac et un jeu de cartes. Nicolas, parce que c'est un objet assez classique des magiciens, un jeu de cartes. Désinfecté. Voilà, et on va même pas forcément toucher les cartes, puisque Nicolas, vous allez me dire stop quand vous voulez. Stop. Très bien, on va prendre cette carte-là. Voilà. Je peux vous la montrer, évidemment, je peux la voir aussi, il n'y a pas de souci. 6 de carreau. 6 de carreau, très bien, je la pose juste ici. Je vais simplement, pas vous faire signer la carte, mais je vais juste chercher mon petit feutre. Ouais, j'ai des grandes poches, excusez-moi, c'est dans la poche 27, je me trompe toujours. Les magiciens ont souvent des grandes poches et souvent des grandes manches, mais vous n'avez pas de grandes manches. Je vous regarde depuis tout à l'heure, je me dis, il va sortir un truc de la manche. Et Nicolas, alors ce ne sera pas une signature, mais je vais simplement marquer votre prénom sur la carte. Nicolas, et puis vous allez me donner un chiffre entre 1 et 1000. Comme ça, 39. 39.
Ah ben oui, le Jura. Je vais essayer d'être attentif. Voilà, Forcément, exactement. il vient de Champagnol, hein, Nicolas. Tout s'explique. Ben oui. Voilà, la carte, on a donc cette comme une signature. Je vais placer la carte à peu près au milieu du jeu, je dis bien à peu près, et je vais placer le jeu dans le petit sac. Comme ça. Ici. Et dans une autre poche, la poche numéro 58, j'ai un petit... Ah non, c'est pas celui-là. Celle avec le double fond. Oui, j'ai un petit ruban, voilà, avec le double fond, effectivement. Un petit ruban que je vais placer juste dans la main, comme ça, pour le dissimuler également dans le sac. Voilà, le petit ruban. Dans la C'est un main. tour à rallonge, hein, je précise. Voilà, parfait. Et je vais peut-être avoir besoin juste un peu de... Oui, ça c'est de la poudre magique, hop, qu'on met dans le sac également. Le petit ruban. Voilà. Et là, maintenant, je vais essayer Alors, normalement, vous sortez une carte du jeu, mais je vais le faire pour vous. Je vais déjà sortir une carte. Ça, c'est comme si c'était moi qui la sortais. Ah ouais, non, là, je me trompe. C'est pas le 2 de cœur. Hein. Vous, c'était le 6 de carreau. 6 de carreau. On imagine que c'est vous qui prenez la carte et effectivement, une carte, le 6 de carreau. Bon, ça, Et elle est signée en plus. Elle est signée, c'est la bonne carte. celle-là. Mais alors, ce qui serait chouette, c'est qu'en secouant un petit peu, on arrive à faire une sorte de fusion entre le ruban et le jeu. Parce que regardez bien, si on retourne le petit sac, à l'intérieur, il n'y a rien Ça dans le sac. énerve. On a le jeu Énorme. avec le ruban. Merci Nicolas. Merci à toi. Merci, le public est peu nombreux mais de qualité. Hein. Exactement, c'est l'essentiel. Oui, tout à fait, tout à fait. On a compris, vous êtes dans l'émotion avec une magie élégante et ça, nous, on aime. Ça nous fait beaucoup de bien à un moment. On a beaucoup parlé de magie, alors pas de magie, pas de paillettes, hein, ni d'effets spéciaux ou du brouillard qui pique les yeux. Hein. C'est pas de la magie bling bling, c'est plutôt de la magie close-up avec vous, Anaël. Un dernier tour parce que moi j'ai envie. Avec plaisir. Alors, je vous ai ramené un objet qui est la corde à sauter que j'ai eue quand j'avais 4 ans à Noël en fait. Elle est un peu magique pour moi cette corde à sauter. Et avec cette corde, je pourrais par exemple faire disparaître la corde, il ne resterait que les poignets. Attention, 1, 2, 3, la corde a disparu, il ne reste que les poignets. Ah ouais. Bon, ça c'est pas terrible. Hein. Oui, Nicolas, je vous l'accorde, c'est pas mon meilleur tour. Hein. Non, avec une corde sans poignet, par contre, on pourrait faire un nœud. On pourrait faire un nœud et couper la corde avec un doigt. Ça marche. J'ai bien fait de pas me couper les ongles. Ça, les nœuds, ça énerve. Ça, franchement, le coup des cordes, moi j'y comprends rien aux cordes. Moi non plus. Et on a 2 cordes exactement de la même couleur. Alors oui, si elles sont pas de la même longueur, il suffit simplement un petit souffle. Et ça fonctionne. Et on peut aussi enlever les bouts. Et pour terminer, on peut presque carrément enlever les morceaux. Et là, on a affaire à une corde sans bout. Alors en même temps, c'est inutile, donc je termine juste en mettant les morceaux en équilibre. Un petit souffle magique et ça revient. Maintenant, Wow. il me faut de la colle. Merci beaucoup. Merci à vous, Anaël. C'est combien d'années de pratique de magie? 2 semaines. Ouais. Non, je plaisante. Ça fait une dizaine d'années que j'en vis et voilà. En tout cas, bravo et merci. On vous retrouve sur les Merci réseaux à vous. sociaux et vous donnez notamment des petits cours en ce moment avec un calendrier de l'Avent. Ça s'appelle Jouer, c'est magique. Allez sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout le reste. Vous découvrirez ce garçon. Il s'appelle Anaël et vous pourrez dire je l'ai vu sur France 3. Super. Si.